Obama. Maman, est-ce que vous avez un couple d'honneur? Couple d'honneur? Ah, ce couple d'honneur. Ah, ok. Voilà, vous ofali na molei morela aza na Rockford na Linoko kote ya bachicago kuna soko oke kuna aza ndeko na yo okomona ye akoyamba obi sikoyo aye juste mpona aza kosala role ya couple d'honneur couple d'honneur na mariage ya papa George na mama Asha. Bango bauti Rockford baye awa mpona kojouer role wana. Yo moto 2h combien? 2h40. Ok. Bakite kuna 2h40 mais yo ozaka na Mulini, oza na Galesburg, oza na Peoria, oza na Mammouth, bapesa invitation kokoya te. Mais auti na 2h30 alors aza na volonté ya koya ko se présenter parce que ndeko ne azobala. Donc tosengi na bino nyonso oyo bozwaki l'invitation boya s'il vous plaît boya ko se présenter. Yo yaka sorti de l'hôtel. Voilà. Teresa, eu fungo lá. Teresa. Yaka. Là, tu es dans l'hôtel. Donc, pour l'église Génération Joël. Kami ya nanti, yo salah satu cara hotel mana? Aku bini tu beli pun ada benediction. Mana yang mana? Bueno, poi una carico lo vedo. Why? I love you. Yeah,
Non, il met la gueule à sa dent là-bas. Come here. Go back. Comment stresser dans marié, c'est pas gentil. On va bien ça, je n'a pas la beauté. Pas chez maman. La piqué Christoni. Oh, yeah, bon. Ok. Sinon, bon, autant moi, on allait voir un peu la côte à car, hein. Tala, il faut que moi ça le parle en pour Alexandre Église. La mutu kana ngai. Ou soit na côté pas na bango hein. La côté. Ya. La mutu kana ngai. Ya mutu kana ngona to ko ke problème te. Il faut balo bango bandaka la. Faut balo bandaka la to ke na biso. Hein? Comment on peut y faire? Bon, on a toqué église, hein? Toqué église pour la bénédiction. Ah, chavo changer combo le lot. Ok. Ya koto. Ya mtali boso? Ok. Comment on a papa? Oh, Quand on va photo.
Là, on verra tout le monde. Calme-toi. Yeah, okay. La caméra où Yeah. Seigneur, merci pour la vie de notre frère. Nous nous réjouissons de le voir dans ta présence. Merci Seigneur pour la vie de Georges. Comment on va y? Maintenant, c'est papa et sa fille. Papa, je compte sur moi. Les gars, ils ont la et c'est mon cas, c'est le lot. Les journées, mon gars, c'est moi. So mon papa, je compte sur moi. C'est qu'elle a très sûr. Today is today. Yeah. Les lots, les lots. Les lots, les lots. Donc, voilà, maman, l'entrée achat. Voy. Ce sont comme ça, Je vais l'entretien. t'es vraiment pas qu'elle n'est pas
eux, on acclame pour eux. Waouh! Si tu trouves qu'ils sont magnifiques, plus, acclame. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour la vie de tes enfants. Et en ce moment, nous disons merci, te donnons grâce, te rendons gloire. Prends le devant de ce service. Au nom puissant de Jésus, Amen. Sans plus tarder, je vais annoncer. Tu es Seigneur du début jusqu'à la fin. Je maudis toute œuvre de l'ennemi et je proclame en ces lieux le règne de ton Saint-Nom et l'atmosphère divine. Au siècle de siècle, nous prions ici, nous disons Amen. Amen. Acclamons fortement pour nous. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Genèse 2, chapitre 2, le verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et il alla s'attacher à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Amen. Lorsque vous lisez cette histoire, c'est juste un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. La Bible dit, ils deviendront le deux. Bon, d'abord, c'est l'homme qui quitte ses parents, comme Georges a quitté ses parents, et il vient, il s'attache à un chien, et ensemble, les deux vont devenir. Et quand on dit devenir, c'est un processus qui se passe entre les deux personnes. Ce n'est pas deux personnes qui se mettent ensemble automatiquement, ne deviennent pas une seule chair. C'est un travail qui se fait. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 20 ans. Parce qu'il y a même des personnes qui ont fait 20 ans de vie conjugale qui n'ont jamais devenu une seule chair. Amen. Parce qu'il y a des processus qu'il faut respecter pour atteindre cette dimension. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je sais que la plupart de personnes qui nous ont précédés, nos papas, nos grands-pères, ils ont de l'expérience dans le mariage. Amen. Et ils ont toujours été des bons conseillers qui nous assistent et qui nous donnent toujours des conseils. Et aussi par la sagesse spirituelle, je voudrais révéler 3 principes qui peuvent permettre à Georges et Asha, et même à celui qui n'est pas marié, même à celui qui est marié et qui connaît les difficultés dans son mariage, de pouvoir réussir. Amen. Gloire au Seigneur. Dans l'entrée de jeu, je voulais dire à Asha et à Georges, parce que ce matin, il s'agit de vous deux. Il s'agit de vous. Regardez comment vous êtes beau. Merveilleux. Me donner envie de vous prêcher bien. Amen. Vous devez vous mettre en tête que lorsque Dieu crée une personne, un homme ou une femme, dans l'homme ou dans la femme, il y a 2 choses. Un côté positif de l'homme et un côté négatif. Ainsi que chez la femme, il y a aussi un côté positif et un côté négatif. Lorsque vous décidez de vous prendre un mariage, ça dit que le côté positif de Georges doit se monter sur le côté négatif de H. Et le côté négatif de H ou de Georges seront surmontés par le côté positif de H. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je répète, H n'est pas parfaite, Georges n'est pas parfait. Georges a un côté positif et il a un côté négatif. H a un côté positif et un côté négatif. Lorsque ces deux se mettent ensemble, pour que ces deux puissent primer et régner dans leur mariage d'une manière légale et dans la bénédiction de Dieu, c'est que le côté positif de H doit dominer sur la faiblesse de Georges. Et le côté positif de Georges doit surmonter sur la faiblesse de H. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle des consensus. Il faut créer des concessions dans votre relation. Quand je parle de concessions, je dois dire, vous devez vous supporter mutuellement en fait. Et quand je parle de concessions, je vais vous donner mon exemple personnel avec madame. C'est-à-dire, moi personnellement, j'aime écouter une musique avec un volume exagéré. Mais ma femme n'aime pas écouter une musique avec un volume exagéré. Elle aime une musique avec un volume trop bas. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Comme nous créons des concessions, je dois supporter. À cause de l'amour, je dois permettre aussi de ne pas écouter la musique alors quand elle est là.
Mais une autre chose aussi, comme j'ai accepté de ne pas écouter la musique, un volume élevé à cause d'elle, elle aussi, elle doit supporter ce que moi aussi je supporte. Je n'aime pas dormir avec la lumière. Mais ma femme, elle supporte dormir avec la lumière. Moi, même une petite lumière, je ne peux pas dormir. Il faut dans le noir que je dors. Et comme elle aime dormir dans la lumière, dans la lumière, et moi je n'aime pas, je ne supporte pas, parce que moi j'ai accepté de ne pas écouter la musique à un volume exagéré à cause d'elle, automatiquement elle aussi peut me supporter à dormir dans le noir parce que ça crée l'équilibre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas celui qui domine l'autre. Nous créons l'équilibre parce qu'il s'agit d'amour. Et quand il y a l'amour, il y a l'équilibre. C'est pourquoi je commençais par dire que les faiblesses de l'autre seront surmontées par la force de l'autre. Et ensemble, nous créons l'équilibre. Et ça fait même la force d'un couple merveilleux. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais donner 3 points qui vont permettre, parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Lorsqu'on est en train de devenir, c'est un travail qui se fait. Et c'est un travail qui réunit beaucoup de pièces. Mais ce matin, je vais donner 3 pièces seulement qui vont permettre à Asha et à Georges de devenir un couple solide. Amen. 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 Parce qu'il s'agit de processus, vous allez devenir une seule chair. Ce travail, c'est un travail dur, ce n'est pas un travail facile. Nous avons nos pères qui ont plus d'expérience, ils savent que ce n'est pas facile, mais nous croyons que c'est possible parce qu'eux, ils ont réussi. Donc comme ils ont réussi, automatiquement, ils deviennent notre référence. Donc il est possible que nous puissions réussir. Et avantage que nous avons aussi, parce que nous connaissons aussi Dieu, il est de notre côté. Par le Saint-Esprit, il va nous aider à réussir dans notre processus. Amen. 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 Le premier point ou principe sur lequel Asha et Georges doivent se baser pour devenir une seule chair. La première des choses, c'est l'amour. Rien ne peut évoluer si vous ne cultivez pas votre amour. Et l'amour doit se renouveler, se réaltérer, se renouveler, se nourrir par la compréhension. L'amour doit se renouveler à supporter les faiblesses de l'autre. Parce que si vous faites semblant de vous aimer devant les hommes, et si vous ne vous aimez pas dans l'intérieur, votre couple n'aura pas de force et vous ne deviendrez jamais une seule chair. Vous devez vous aimer. Ne faites pas semblant, les gens sont là, vous appelez chérie, mais quand les gens partent, vous devenez Tom et Jerry dans la maison. Ne faites pas semblant lorsque les visiteurs sont là, vous appelez chérie Annie. Mais lorsque le visiteur part, vous devenez chacun dans son coin. Vivez l'amour vrai et soyez réel. Lorsque l'amour prime au milieu de vous, vous deviendrez réellement une seule chair. Ça c'est le premier principe qui doit primer et qui doit régner au milieu de vous. La Bible dit que celui qui a l'amour supporte. Celui qui a l'amour ne soupçonne pas. Celui qui a l'amour ne parle pas mal contre son frère. Lorsque l'amour diminue dans la maison, on commence à se soupçonner. Lorsque l'amour diminue dans la maison, on commence à parler mal chacun envers l'autre. Mais lorsque l'amour supporte ou règne, vous vous supportez. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour doit régner. Georges, Asha, l'amour doit régner dans votre mariage. Et cet amour existe entre vous deux. Personne d'autre ne doit connaître Asha plus que Georges. Personne d'autre ne se prétend connaître Georges plus que Asha. Vous deux, vous devez vous connaître, c'est un processus. Mais l'amour doit régner. Première des choses. Et deuxième des choses, le principe sur lequel vous devez baser votre amour, ça gêne, c'est la discrétion. La discrétion. Beaucoup de couples ont été détruits par manque de secret. Il y a des choses qui ne sortent jamais entre vous deux. Il y a des choses qui ne sortiront jamais dans votre relation. Vous allez mourir avec ça. Une fois vous ouvrez, vous parlez à quelqu'un d'immature, vous détruisez votre mariage. Si une chose vous dépasse, les parents sont là.
D'abord, Dieu est là, les parents sont là, les pasteurs sont là. Et quand je parle de pasteur, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui est disposé à écouter vos problèmes. Parce qu'il y en a qui sont immatures, ils écoutent vos problèmes, ils parlent à leurs femmes, leur femme parle à leur ami parle à leur ami, ça devient une information de la République. Je parle de ces pasteurs qui sont matures, appelés de Dieu, qui sont capables de vous supporter en prière lorsque vous avez un problème. La discrétion doit être votre deuxième principe sur lequel votre mariage doit se baser. Il y a des choses qu'on ne dit pas. La Bible dit que lorsque Adam et Ève étaient deux dans le jardin d'Éden, la troisième personne qui les accompagnait, c'était Dieu. Le jour où ils ont ouvert la porte à une troisième personnalité qui est le diable, c'est là où le désordre a commencé. Acha, même si tu as une amie intime qu'elle ne connaisse rien de Georges, est-ce que je vais parler? Même si tu as une amie intime, celui que tu appelles ma copa, qu'elle ne sache rien de Georges. Georges, même si tu as un ami intime avec qui tu parles, qu'il ne sache rien de Georges, de TH. Le jour où ton ami connaîtra la faiblesse de H, c'est la porte que tu ouvres. Le jour où l'ami de H connaîtra la faiblesse de Georges, c'est une porte que vous ouvrez que vous ne saurez pas fermer dans votre vie. Moi, je le dis souvent, même si tu es ami intime, il y a des choses qui resteront jusqu'à la mort entre moi et ma femme, et personne ne le saura. Jusqu'à ce qu'on va m'enterrer, ça va rester entre nous. Que ça soit grand, que ce soit petit, on va mourir avec ça. Ça fera votre force. Est-ce que je parle? Jos, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Je voudrais que vous vivre dans votre mariage. Expérimentez votre relation vous-même et restez discret. Et restez discret. Est-ce qu'on peut entendre la femme? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut calmer la femme? Restez discret. Gardez vos problèmes à vous. Parlez à Dieu. Il va vous donner des solutions. Si Dieu ne vous donne pas de solutions, les parents sont là. Ils peuvent donner des conseils sur pas de l'expérience. Et si les parents ne sont pas à mesure de donner des solutions, les hommes de Dieu sont là. Ils vont vous soutenir et vous accompagner dans la prière. Amen. 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 Quatrième de point, troisième de principe pour H et jour de réussir le mariage, c'est la conversation. Amen. La conversation. Je connais un couple qui a connu un désordre. Tout ce que vous commencez dans le début de votre mariage, mettez sur dans votre esprit que ça peut vous détruire demain ou ça peut vous construire. Amen. Je connais ce couple qui avait connu un problème sérieux plus tard parce que l'homme et la femme ne parlent pas, ils s'écrivaient des SMS. Si la femme a besoin de dire son mari quelque chose, elle attend quand le mari est au boulot et lui envoie un message. Le mari aussi lui répond par le message. Plus vous créez ce pont, vous aurez du mal à parler vous deux. Et vous n'aurez pas la force de traiter vos problèmes. Vous allez le traiter par l'intermédiaire. Parce que le téléphone est votre moyen de communication. Parlez. Lorsqu'il y a un problème, parlez. Parlez. Vous avez tout le temps. Il y a toujours un moment favorable pour un couple là où il reste à deux et là où ils doivent parler de leurs problèmes qui sont personnels. Parlez. Ne cherchez jamais d'intervention ou ne cherchez jamais de personnes au milieu pour traiter vos problèmes d'abord. Parlez vous deux d'abord. Parlez. Parlez. Conversation entre mari et femme, très important. Et il faut aussi choisir le bon moment pour parler à ta femme et à ton mari. Amen. Quelqu'un me disait que ton mari vient du boulot, il est fatigué. On l'a malmené au boulot par son superviseur. Il arrive, il dépose ce truc directement devant toi. Toi, viens-toi ici d'abord. Il risque de mal te répondre. C'est la pression du boulot qui a permis que le gars te réponde à vous. C'est la pression du boulot
qui a permis que ta femme te réponde insolemment. Elle n'est pas insolente au fait, c'est la pression. Mais lorsque tu choisis le moment favorable pour entamer la conversation, les réponses seront dans le bon. Parce que l'atmosphère est bonne. Est-ce que je parle bien? L'atmosphère est bonne. N'attends pas lorsque tu donnes à manger à ton mari, alors tu vas lui dire, là maintenant on va nous voler. Tu comprends ce que je veux dire? Tu l'as attendu au bon moment. Quand il commence à manger, maintenant tu commences à envoyer des bombes. Non, laisse la personne manger, terminer, s'asseoir, se repose. Et il y a toujours un moment favorable où vous pouvez parler. Et là, ça va rentrer, ça va rester. Même quel que soit le problème que tu as, que l'homme a ou la femme a, cherche un moment favorable. Bon, Georges, n'attends pas que ta femme, elle prend soin de son enfant, et votre enfant, elle prépare pour toi, elle repasse pour toi. Et la femme peut faire 4 choses à la fois à la minute. Ce n'est pas un moment pour toi de lui parler parce qu'elle est dépassée. Tu attends qu'elle termine tout, elle est calme, elle en parle. Elle va t'écouter. Et il n'y aura pas de mauvaises réponses. Est-ce que je vais parler? Parler. Il ne faut pas parler dans le cœur. Si quelque chose te fait mal, ouvre la bouche, parle. Et s'il y a un dossier dans votre couple et que vous ne le résolvez pas, vous le sautez. Plus vous sautez les problèmes, plus ils s'accumulent. C'est comme vous brûlez les étapes. On ne brûle pas les étapes. Avant d'avancer, détruisez d'abord un problème. Vous détruisez ces problèmes et puis vous avancez. Si vous commencez à sauter les étapes, à sauter les étapes, à sauter les étapes, tout ce que vous sautez là-bas, vous rattrapez. Qui se rappelle lorsqu'on était à l'école primaire, on nous frappait, hein, le professeur. Quand il te donne 10 fouets, si tu mets les mains derrière ici, il recommence à zéro. Qui c'est ça? C'est comme ça aussi avec la réalité de la vie. Lorsque vous sautez un problème, il va vous rattraper là-bas. Résoudre le problème et puis avancer. Et le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Je termine par le dernier point et puis nous allons bénir le mariage. Le dernier point, je vais beaucoup insister, c'est la prière. Votre mariage doit être bâti sur la prière. La prière. La prière. Quand je parle de la prière, ce n'est pas une prière de 2 minutes ou de 3 minutes. De la même manière que vous prenez le temps pour parler pendant 4 minutes, regarder une série télévisée. De la même manière que vous prenez 3-4 heures pour regarder une série de théâtre. Prenez aussi 3 heures, 4 heures pour prier pour vos problèmes. Pour prier pour votre mariage. Pour prier pour vos enfants. Prenez aussi ce temps. Et aussi une journée où vous vous enfermez entre hommes et femmes. Vous priez pour vos projets. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui est content que vous soyez ensemble. Si vous pensez que les gens acclament parce que vous êtes mariés, vous allez vous marier, il y a toujours une catégorie de personnes qui sont contre vous, que vous le voulez ou pas. Et lorsque les personnes sont mal intentionnées, sont disposées à être utilisées par le diable. Parce que le diable utilise une personne qui a une bonne intention, il utilise toujours la personne qui a une mauvaise intention pour vous nuire. Et la seule sécurité qui vous permettre de rester longtemps unis dans votre mariage, c'est la prière. Moi, je vais insister sur la prière parce que je connais la force de la prière. Georges, il faut prier. H, il faut prier. Vous restez ensemble, vous priez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour protéger vos beaux garçons que le Seigneur vous a donnés. Même d'autres qui vont venir pour leur avenir, pour vous-même, pour votre santé, pour que le Seigneur vous protège. Parce qu'il y a toujours une catégorie de personnes sur la terre qui sont toujours contre tout ce que nous faisons de positif. Que tu aies problème avec eux ou pas, il y a toujours une catégorie de personnes qui ne seront jamais contentes comme tu es dans ton mariage. Il y a toujours une catégorie de personnes qui ne seront jamais contentes que tu sois mère ou père des enfants. Ils chercheront toujours à te nuire. Notre seule protection dans laquelle nous nous réfugions, c'est la présence de Dieu et par la prière. Dieu vous bénisse.
nous allons courir vers le temps. Nous allons directement bénir le mariage. Et je disais à Georges et à Chantal, on ne va pas poser la question qui est contre le mariage ici. Si tu es contre, même tu sois contre, on ne va pas te poser la question, tu n'as pas la chance là. Hein? Et puis on ne va pas poser, est-ce que papa, est-ce que vous êtes sûr, vous allez nous rassurer que Georges a tout donné? On ne va pas poser la question. Pour qu'un père responsable accompagne sa fille jusqu'à dans ce lieu pareil, c'est qu'il sait ce qui s'est passé en coulisses. Si le père n'était pas d'accord, on n'est pas le voir ici. Donc on va passer à l'essentiel. Si toi tu as été contre le mariage, en tout cas, on est désolé. Tu n'as même pas la chance de poser de questions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce couple merveilleux? Gloire au Seigneur. Nous allons demander à Acha et à Georges de se tenir debout. Vous pouvez avancer, un peu avancer. Ok, vous allez vous regarder maintenant. Ok, à distance, comme ça. On peut avoir les alliances. Quelqu'un va me donner le micro? Non, non, regarde ça. Tu vas aider. On va vous donner la liberté de faire vos déclarations. Je ne sais pas si c'est pas écrit ou sur papier. C'est automatique. Soyez très à l'aise, c'est votre journée et nous sommes tous ici pour vous. On va laisser vos cœurs s'exprimer avant que nous puissions passer à autre chose dans la remise. Vous savez, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Éternel Dieu de grâce, Dieu de puissance, toi le seul Dieu capable d'opérer au-delà de nos pensées, de nos forces. Ces alliances sont des symboles, mais nous les consacrons sous ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous demandons que le sang de Jésus les sanctifie et que ces alliances opèrent comme des signes d'unité dans un couple merveilleux et solide. Dans le nom de Jésus, je suspends tout ce qui n'est pas de toi. Je proclame que tu es Dieu, que tu n'as jamais changé, que tu vas régner dans ce couple et tu es présent et que tu vas les aider. Nous voulons passer ce soir de remise de bague, nous voulons que tu nous assistes comme tu l'as toujours fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Georges. Bienvenue. Sois à l'aise, prends ton temps pour venir. Alléluia. C'est bon, tu vois, ah, ok. Ok. Georges, maintenant tu vas pousser. Ok. Personne ne connaît ton cœur et personne n'a aucune idée de la grandeur de l'amour que tu portes pour Acha. Et tous ici, même s'il y a des grands poètes ici, personne n'est plus fort que toi. Donc, on te donne l'espace. Nous voulons que tu nous mets en guise d'amour, d'alliance ou d'union de mariage avec la soeur Acha. En son doigt et que tu nous fais cette grâce. Daddy Ganga, Daddy Ganga. Ce jour est très émouvant pour moi. Ça me rappelle beaucoup de choses. On s'est un jour de marier, mais je ne savais pas comment cela pourrait arriver. Wow.
Et je réalise qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Yango. Et ça me laisse sans mots. Mais mon cœur a toujours beaucoup à te dire. Tu es une merveilleuse personne. Je me supporte beaucoup. Alors je sais que je ne suis pas un homme facile. Et j'accepte aujourd'hui de prendre cet engagement solennel devant Dieu, devant ta famille et la mienne, et devant tout celui qui est ici présent, de te prendre comme mon épouse, comme la mère de mes enfants. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Yango papa. Je ne renoncerai jamais à cet engagement que je prends aujourd'hui devant Dieu. Je t'ai fait porter cette alliance en signe d'amour pour toi. Je t'aime. Est-ce qu'on peut... Femme légitime. Dani Kiki. La femme de papa. Mamie. Mon photo dit. Mon photo. Mon photo. Tu es la seule personne à pouvoir exprimer ce qui est au fond de ton cœur par rapport à la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Alors c'est ton temps, donc sois poète ou écrivain, tout ce que tu veux. Voilà. Mabomba mimi suloba loba. Mabomba mimi C'est mon mari. La mère de mes enfants. Georges. Molo Balelo. C'était pas facile. Le bonheur. Je me disais, et ça pour le Nini, et ça m'attend, heure Nini. Mama volume. Et je deviens toujours la présence en Zambé. C'est pas les gens la force, la vie sont mais par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, je te dis aujourd'hui, Mary Kiki. C'est mon mari. Moi si va passer la bongo Femme légitime. J'aime de tout mon cœur. My husband. Je te mets Madame Kiki est boum. Ok. Je vais appeler Papa Franck. Homme de Dieu, je veux venir aussi. Ok. Nous allons bénir et nous allons le déclarer officiellement, marié devant Dieu, devant la famille. Au nom de Jésus, Personne ne sait pas au nom puissant de Jésus, la soulèvement est déclaré. Au nom de Jésus, je les déclare bénis. Que leurs fruits et les enfants soient bénis. Que leurs foyers soient bénis. Père éternel, manifeste ton amour, ta bonté, soit béni. Je les déclare unis par le Dieu.
Seigneur, je bénis Georges et H en vertu de l'autorité que tu m'as conférée. Je le proclame, mari et femme, désormais devant toi, devant la cellule, devant la famille. Et je proclame, ô Dieu, qu'ils soient unis par l'alliance divine venant de toi. Et je prie, Dieu, que ta protection divine de maintenant les assiste. La couverture divine les assiste. Bénis le fruit de leurs entrailles. Bénis leur vie conjugale. Qu'elle soit protégée de toi en tout et pour toi et par tout Père. Je prie que le sang de l'agneau soit leur couverture. Et je maudis toute acte et de l'ennemi dans leur Père. Je proclame que tu es Dieu, tu t'imposes dans leur couple de maintenant jusqu'à la fin de leur vie, Père. Que l'amour règne et domine, que rien ne le sépare. Accorde-leur la sagesse de se supporter mutuellement, Père. Accorde-leur l'intelligence de régner et de vivre dans l'harmonie, dans la paix. Père, donne-leur la sagesse de pouvoir faire grandir leurs enfants sous la sagesse parfaite, comme tu l'as fait avec Jésus. Dans le nom de Jésus que je le bénis, je le déclare mari et femme, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, Georges, tu peux embrasser ta femme. Quoi? Lève moment. Oui. Malembe. Malembe. Maman, tu vas monter. Cinq minutes. Ok. 5 minutes. 1, 2, 3. Passe ta prestation. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Vous allez venir ici, Georges. Venez. Ok. Vous allez signer ici. Regardez nous ici. On va tous élever nos mains, on va bénir. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce que tu as fait et ce que tu as commencé. La Bible dit que tu es le commencement et la fin. Nous croyons que ce que tu as commencé maintenant, tu l'achèveras, Père. Nous bénissons ce couple. Nous leur souhaitons toutes les bonnes choses de la vie, qu'ils vivent dans la gloire, dans la joie sur cette terre, parce qu'ils ont respecté tes principes, Père. Nous nous libérons parce que nous sommes arrivés à la fin. Laisse que la gloire du Saint-Esprit nous accompagne jusqu'à la fin de ce processus. Et nous recommandons la fête de ce soir, sous la grâce, sous l'onction du Saint-Esprit, que tout se passe sous contrôle divin, au nom puissant de Jésus, que nous prions ainsi, nous disons Amen. Acclamons fortement au nom de Jésus-Christ. Ok, on va séparer nos chaises là, comme ça on laisse Acha et Georges en train de sentir. On regarde les chaises là. On sort dans le canal du rythme, amour inconditionnel. Écoutez, allez. Accompagnez-le ensemble. Un peu d'acclamation, acclamation, acclamation. Acclamons encore, acclamons pour eux. Vamos lá, ó.
Et donc, Bashiko mutala sayansi wana. Na ndoka bimaji na foto te. Yeah. Bashiko mutaka. Quem Jesus é, não há nada que podia apagar. Quem Jesus é, Ele é tudo para mim, Ele é a vida, oh para nós. Ele é a história para mim, Ele é modelo, oh para nós. Oh, e não há ninguém que podia apagar. Quem Jesus é, oh, e não há nada que podia apagar. Quem Jesus é, il a laissé son trône de gloire là où on l'adore, dort tous les jours. Il a accepté la mort à la croix à cause de nous. Oh voilà son amour, oui non há ninguém que podia apagar. Quem Jesus é, oh oui non há nada que podia apagar. Quem Jesus é, nanya koki kopesa ngai bomo ya seko olokola ye ayebi ngai koleka ngai moko. Oh ye ayebi yo koleka yo moko. Jesus my King, you love me Jesus my God, I love you Jesus my hero. You love me Jesus my Lord, I love you. We